Bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va être dédiée à l'aménagement de l'entrée et on va voir notamment deux options d'aménagement pour une entrée, une petite entrée de maison que j'ai réalisée pour une cliente. Donc vous allez voir une première option avec un soubassement un petit peu foncé et un aménagement de l'entrée dans un style industriel, et une deuxième option où on a casé un placard avec un rideau dans cette entrée, mais c'est assez moderne tout de même. Avant de poursuivre dans la vidéo, avant de vous montrer tous ces détails, je vous rappelle que vous devriez vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver deux vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration. Vous allez pouvoir découvrir des exemples d'aménagement d'intérieur, de rénovation comme aujourd'hui à travers des visualisations 3D. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux également publiée sur le podcast Travaux de Mira que vous allez pouvoir trouver sur toutes les applis de podcasting. Sachez aussi que si dans la vidéo YouTube, vous allez avoir mes explications et pas mal de détails sur l'aménagement, s'il y a un projet, vous avez un crush, vous allez pouvoir aussi aller sur mon site web pour découvrir une bibliothèque de plus de 30 projets 3D. Et pour chaque projet, vous allez pouvoir trouver les références, notamment mobilier et luminaires, pour recréer une ambiance similaire chez vous. Donc n'hésitez pas à le faire, le lien sera dans la description. Plus vous allez avoir quelques images supplémentaires pour chaque projet et une courte vidéo au format vertical qui rappelle ce que vous avez vu sur YouTube. Allez, venez maintenant derrière l'écran de mon ordinateur et on va voir ces deux options. N'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle des deux vous parle au mieux. Si vous avez une option, comme vous l'avez souhaité, avec un rideau qui s'accorde avec vos rideaux dans votre salon, et j'ai opté pour une peinture en bleu nuit au fond qui va créer une superposition assez jolie, je trouve, entre ces deux couleurs qui sont supplémentaires et complémentaires. Et donc du coup, on va avoir un contraste et une superposition qui va créer un accent coloré dans la pièce sans pour autant surcharger la décoration. Vous avez également un portant avec des cintres, mais aussi avec quelques tiroirs en bas qui va être très très pratique, notamment pour les gants, les bonnets, et puis aussi qui est très très joli en tant que meuble, puisque parfois les rangements avec un rideau, eh bien, ils sont un peu perçus comme un aménagement un peu cache-misère. Donc, c'est bien de laisser entrevoir un peu ce qui se passe derrière et de voir qu'en fait, il y a un joli meuble. C'est pas juste une ancienne étagère ou enfin voilà. Il me semble important de prévoir un meuble important à l'intérieur qui a une valeur en soi. J'ai aussi simplement voulu créer un clin d'œil en suspendant une plante à cette tringle, du coup, à l'endroit de la jonction entre le salon et l'entrée. Je trouve que ça peut être assez sympathique. Ensuite, vous allez voir que en bas, devant la fenêtre, on a une banquette avec rangement pour les chaussures. Une banquette en bois qui va donner un côté naturel à l'aménagement, qui va être très très agréable également, je trouve. Et vous allez voir aussi un tapis. C'est un tapis d'extérieur qui est donc très résistant et très facile à nettoyer, que j'ai trouvé chez Maison du Monde, et je l'ai choisi parce que, comme vous pouvez le voir, il associe deux couleurs, le bleu nuit et le bleu vert un peu canard au pétrole, qui est celui de votre porte d'entrée. Je trouve que du coup, il va faire joliment le lien entre le bleu de votre salon et potentiellement du fond de votre entrée et la couleur de la porte d'entrée et vos volets d'extérieur. J'ai également choisi de placer une plante un petit peu plus imposante à côté du banc. Je trouve que l'endroit s'y prête bien. Et pour terminer, vous allez voir que à côté de la porte d'entrée, j'ai prévu simplement une étagère. Cette étagère, je l'ai trouvée chez Maison du Monde également, avec quelques plantes et puis aussi une petite boîte où vous allez pouvoir simplement mettre les clés. Donc, je trouve que ce type d'étagères, elles sont très, très pratiques dans un espace entrée, tout comme le miroir qui permet justement simplement de jeter un coup d'œil avant de partir. Donc, voilà. Je vais vous dire que j'ai déjà fait voter mes abonnés
sur Instagram sur ces deux options d'aménagement de l'entrée et j'ai eu pas mal d'interactions. Voici les commentaires que j'ai vus et vous allez voir que en fait, à ma plus grande surprise, l'option avec le placard avec rideau pour cette entrée, eh bien cette option a finalement reçu un peu plus de votes que celle avec le soubassement. Quel est votre avis? N'oubliez pas de me dire à la fin de la vidéo en commentaire en dessous. On va voir donc sur Instagram où j'ai fait voter mes abonnés et j'ai eu, comme vous pouvez le voir, pas mal d'interactions. Donc notamment, il y a quelques... je ne saurais pas vous dire combien exactement, 16 commentaires, voilà, 16 commentaires de personnes qui ont voté leurs préférences. Donc là, c'est l'option B, option A, option B, option B. Là, c'est encore l'option B. Donc on a une grande majorité de personnes qui ont préféré l'option B sur Instagram. Et qu'en est-il sur TikTok? On va aller voir. Ok, on va aller voir donc sur TikTok et voici donc cette entrée. Hop. Et donc là, vous allez voir aussi, on a les votes. On a 5 personnes qui ont préféré l'option A et 12 personnes qui ont préféré l'option B. Sachant que donc l'option A, c'est celle avec le soubassement bleu et le mobilier acier style industriel. Et l'option B, celle que la plupart des gens ont préférée, c'est le placard avec rideau. Ici, supprimer le rideau tout en laissant le portant qui va se placer donc au fond de l'entrée. J'ai également gardé le même tapis d'extérieur qui fait toujours bien le lien entre l'intérieur et les peintures qu'on trouve sur vos volets et la porte d'entrée. Et puis, comme vous pouvez le voir, ici, on a un soubassement des murs en bleu nuit. Ça peut être simplement une peinture murale ou alors vous pouvez habiller vos murs avec un lambris qui est peint en bleu nuit également. C'est comme vous le souhaitez. Je trouve que du coup, en fait, les murs sont mieux protégés, ils se salissent moins ou du moins ça se voit moins avec une couleur foncée et puis ça apporte un côté apaisant, je trouve, cette couleur qui se prête bien à la décoration d'une entrée. Vous allez trouver également les petites desserts que je vous avais proposées à l'époque en métal qui servent simplement à poser des plantes dessus. Et au milieu, devant la fenêtre, vous avez une banquette en acier cette fois-ci avec des rangements en maille en dessous où vous allez pouvoir placer quelques paires de chaussures. Et on va finir le tour de la pièce. J'attire votre attention également sur le store ici, un store en lin qui va également bien s'accorder, notamment avec le bleu nuit. C'est une matière qui s'accorde bien justement avec cette couleur-là, je trouve. Et pour terminer le tour de la pièce, au même emplacement que le projet précédent, vous avez un miroir avec une petite tablette en dessous, mais cette fois-ci dans un style un peu plus sobre, un peu plus style atelier d'usine comme le reste de l'aménagement. Donc voilà, c'est une option qui peut également inspirer votre projet. Donc vous pouvez choisir l'une ou l'autre ou alors faire votre mélange entre les deux. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. N'oubliez pas, si vous souhaitez voir une bibliothèque de plus de 30 projets 3D avec les références mobilier et luminaires, vous pouvez le faire sur mon site web, le lien est dans la description. Et je vais en plus vous envoyer par email la checklist rénovation, une checklist que j'ai conçue pour vous afin de vous aider à mieux gérer vos travaux de rénovation. Merci encore et à très vite en ligne.